Retenez bien son nom. Mais bref, là où je vais avec tout ça, c'est que le jeu vidéo ne sera plus le même après cette sortie. Pour la petite anecdote, GTA 3 c'est le premier jeu 3D auquel j'ai joué de ma vie. Sur la PS2 achetée pour l'occasion par mes grands frères alors que je n'avais genre que 5 ans. Ils m'ont passé la manette dans la chambre de ma mère, je m'en rappellerai encore. Je conduisais un taxi jaune abîmé dans les rues de Liberty City. Pour en être arrivé à un tel succès, Sam avait dès le semi-échec de GTA 2 constaté qu'il faudrait revoir intégralement sa copie. Si les 2 premiers épisodes s'étaient fait descendre à cause de leur technique, cette fois, la PS2 offrait une occasion de renverser la vapeur. Fini la 2D approximative, on va directement chez le studio Criterion pour leur acheter leur moteur 3D baptisé Renderware. Désormais, l'action se déroule à hauteur des personnages, on est immergé directement dans les rues, dans la ville, dans la fumée. À ce sujet, il faut noter que c'était le premier jeu de la licence où cette histoire était le moteur de la progression, au contraire du score et des missions basiques des précédents. GTA 3 allait aussi être le premier jeu de la série à comporter un cycle jour-nuit avec des conditions changeantes où Liberty City deviendrait plus dangereuse une fois la nuit tombée. Chaque véhicule avait son profil, sa physique et son style de conduite avec 18 points différents qui pouvaient se casser ou se détacher pour rendre les accidents ultra réalistes pour l'époque. Enfin, je vais arrêter l'énumération, mais je pense que vous avez compris où je vais avec tout ça. Pour 2001, GTA 3 est une petite merveille technique en open world.